Ils ont un peu plus de 60 ans. Ils ont eu des parcours professionnels riches et variés. Et aujourd'hui, ils veulent une retraite dynamique. Je me sens très en forme et je pense que je pourrais travailler jusqu'à 70 ans. Alors par envie ou par nécessité, ils s'investissent. Ayant du temps, je trouvais normal de consacrer ce temps aux autres pour rendre service. Rencontre avec ces seniors actifs. Ça va, allez, bonjour. Yves est bénévole pour l'association Habitat et Humanisme. Il s'occupe du petit entretien dans des appartements pour personnes en réinsertion gérés par l'association. Une activité qui l'occupe en moyenne 2 jours par semaine depuis qu'il a arrêté de travailler, il y a 3 ans. Rester toute la journée à la maison, je n'envisageais pas trop. D'autant qu'à la fin de ma carrière, j'ai dû, pendant les 4 dernières années, travailler sur la région parisienne et je faisais le trajet toutes les semaines. Ça aurait fait peut-être un grand vide de passer à rien d'un seul coup. Bénédicte aussi est à la retraite depuis peu. Et elle non plus ne se voyait pas passer ses journées dans son appartement. Quand nous la retrouvons, elle s'apprête à partir pour l'école. Depuis 3 ans, elle y récupère une petite fille qu'elle garde chaque soir. Quelques heures rémunérées qui arrondissent sa retraite. Étant donné que j'ai eu beaucoup d'enfants, j'ai arrêté 6 ans, donc j'ai une toute petite retraite de 790 € par mois. Et le fait de travailler 13 heures par semaine, pour garder les enfants et les occuper, ça me permet d'avoir 400 ou 500 € par mois, ce qui n'est pas négligeable du tout, qui me permet de gâter mes enfants aussi. Et indépendant de ça, c'est très important pour moi aussi, de sentir que j'ai mon indépendance financière. Ça, pour ma liberté, c'est vraiment très très important. Outre les réparations des appartements, Yves participe aussi à des réunions régulières avec les autres membres de l'association. Il a fallu que je rouvre la vanne de gaz, que je trouve comment purger le détendeur. Ah oui, non, là ça a été bien, là. Je les ai eu 20 minutes au téléphone. Des réunions où il faut souvent régler un certain nombre de questions techniques. Le monde associatif se professionnalise, donc on a besoin de compétences. Donc en fait, on demande aux gens, aux bénévoles qui viennent nous rejoindre, d'utiliser leurs compétences ou d'apporter des compétences qu'ils n'ont pas forcément utilisées dans le cadre professionnel, mais voilà, qu'ils mettent au profit de l'association et surtout de nos bénéficiaires. Des compétences professionnelles qu'Yves prend beaucoup de plaisir à partager bénévolement au sein de l'association. Moi j'ai une retraite qui est suffisante. C'est pas le Pérou, mais je dirais j'ai plus en retraite que je n'avais les dernières années de mon activité. Et j'estime qu'il y a suffisamment de chômeurs sans aller prendre des activités rémunérées en plus. Un investissement bénévole qui prend néanmoins du temps. Engagé dans 3 associations différentes, notre jeune retraité va devoir faire des choix. Je pense qu'à la rentrée, il y en a une que je vais laisser tomber. Se faire happer par la vie associative, c'est ce que Bénédicte veut éviter à tout prix. C'est aussi pour cela qu'elle a cherché ce petit travail. Attention, hein. Le bénévolat, en fait, on commence pour faire une petite chose et puis on se sent envahi. Et on a plus de temps, moins de liberté. Là, j'ai quand même des relations avec les enfants, mais c'est bien cadré, oui, en temps. C'est ça qui est vraiment intéressant. Pour moi, je ne travaille pas, en fait. Je suis là pour vivre avec eux, un petit moment avec eux. Voilà. Et puis c'est vraiment très intéressant. J'apprends aussi. Ouais, c'est déjà rendu à 9. Donc il manque un Attention, seul. parce que là, Et toi tu te gardes bien tes mains. Voici. Bénédicte apprend, mais surtout à 62 ans, elle sait qu'elle a beaucoup à donner. C'est vrai qu'on a un certain âge, mais bon, on peut s'entretenir et rester suffisamment jeune dans sa tête. Et puis notre expérience sert aussi beaucoup. Et on relativise beaucoup plus les choses. Moi, personnellement, je me sens bien plus cool, j'ai moins d'inquiétude. Je fais confiance aux enfants. J'ai appris qu'on pouvait leur faire confiance. Je voulais m'assurer que tout se passait bien, en tout cas, concernant la garde des enfants. Pour la garde d'enfants, être senior est devenu un atout confiance. Un profil de plus en plus recherché par les parents. On fait pas mal de choses ensemble, finalement. Il va chercher les enfants à l'école. À Rennes, cette agence d'aide à domicile vient même de lancer un vaste recrutement.
Nous avons à peu près 80 mamies nounous aujourd'hui qui travaillent pour nous et nous cherchons à recruter 150 personnes pour septembre. Il y a plus de demandes effectivement que d'offres. Parfois nous sommes dans l'obligation de proposer un autre profil à nos familles, des familles qui auraient aimé faire appel à une mamie senior et nous proposons un autre profil. Car le recrutement de ces mamies nounous n'est pas si simple, et les objectifs de l'agence ne sont d'ailleurs pas encore atteints. Il faut dire que la retraite apporte aussi parfois son lot de nouvelles occupations familiales, souvent très prenantes. Yves est de plus en plus sollicité pour garder ses 3 petits-enfants, et il pourrait en être de même pour Bénédicte, heureuse grand-mère depuis quelques jours. Un matin comme tous les autres, un nouveau pari.